Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le sacerdoce baptismal, loué soit Jésus-Christ. Celui qui seul était sans péché vient à Jean comme un du peuple pour recevoir de lui le baptême de pénitence, qui préparait ceux qui le recevaient à reconnaître et à recevoir le Christ pour le Messie et à se soumettre à son baptême. Le baptême de pénitence est un baptême qui portait ceux qui le recevaient à s'accuser de leurs péchés. Et c'est à ce type de baptême que le Christ a postulé, qui le croirait en cette rencontre, qui le regarderait comme le Seigneur et le roi de l'univers dans cette assemblée de pécheurs. Jésus au milieu des pécheurs pour recevoir le baptême. Le Fils de Dieu a-t-il besoin du baptême? Telle est la question qui s'impose. Frères et sœurs en Christ, il est une évidence que Jésus-Christ n'avait pas besoin de baptême, car baptême ou ablution suppose des souillures et des taches. Or, Jésus-Christ est l'agneau sans tache, le juste, le saint des saints, le seul qui a été exempté du péché. À vrai dire, est-ce qu'un homme en bonne santé a besoin de médecins et de remèdes? Mais Jésus, qui n'avait pas besoin de baptême ni de purification, a voulu être baptisé. Et cela pourquoi? Simplement d'une part pour approuver et autoriser par son exemple le baptême de son précurseur et la piété de ceux qui l'avaient reçu. C'est pour confirmer ce baptême. D'autre part, il a voulu le baptême pour sanctifier, consacrer les eaux par l'attouchement de sa chair sacrée, les rendre capables de nettoyer les souillures, de l'âme et leur donner une divine fécondité, c'est-à-dire la vertu de régénérer les enfants de Dieu. Par ailleurs, si Jésus-Christ a voulu être baptisé, c'est pour continuer de pratiquer l'humilité, d'en donner exemple aux hommes qui en avaient tant besoin. Se mettre publiquement au rang des pécheurs, se mêler et se confondre à eux, faire une possession publique de pénitence, c'est le comble de l'humiliation pour un Dieu qui est sainteté. S'il a voulu recevoir le baptême, c'est bien pour montrer aux hommes la voie de l'humilité. Si Jésus-Christ a voulu s'abaisser devant son serviteur pour recevoir de lui le baptême, c'est justement pour nous donner l'exemple de l'humilité, frères et sœurs. Imitons donc cette humilité par laquelle Jésus-Christ se met au rang des pécheurs. Et apprenons donc de Jésus à nous humilier dans nos fautes et à porter dignement l'humiliation et la confusion qu'elle mérite. Soyons donc humbles dans nos actions et dans la manière de les faire. Nous devons encore apprendre du baptême de Jésus à nous laver et à nous purifier de nos péchés par les larmes et les exercices de pénitence. Il y en a qui ne retrouvent plus le chemin de pénitence et pourtant ils ont des souillures. Que nul ne se déclare donc pur et exempt de péché. On ne peut se dispenser de se laver tant qu'on contracte des souillures. Jésus, par son baptême, nous engage à une pénitence continuelle. Au finish,
Ce baptême de Jésus qui s'humilie devant son serviteur renferme une instruction très nécessaire aux ministres de l'Église, de la société et à tous ceux et celles qui sont préposés à la conduite des autres et même à tous les fidèles. Les supérieurs, eux aussi, doivent apprendre de là l'obligation indispensable où ils sont de faire les premiers ce qu'ils ordonnent, exigent ou enseignent aux autres. Ceci afin d'entraîner par la force de leur exemple ceux qui leur sont soumis à la pratique de la vertu et à l'exercice de bonnes œuvres. Car la parole et le commandement sans l'exemple ne servent presque à rien et ne sont d'aucune impression. Que Dieu réveille en nous les grâces reçues lors de notre baptême et les rende fécondes en nous. Donne ta vie à Dieu.